En fait, il faut pas oublier une chose, c'est pas le sport qui te fait maigrir, c'est le total calorique. Tu peux perdre du poids sans faire de sport. Tu peux faire du sport autant que tu veux. Si tu manges plus que tu ne dépenses, tu perdras pas de poids. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esprit Clair. Donc sur ma chaîne, donc j'ai pour habitude de parler des thématiques comme la santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'avoir Clément qui est coach sportif et aujourd'hui on va parler nutrition et plus particulièrement de la perte de poids. Donc merci à toi Clément d'être sur la chaîne. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité pour cette petite vidéo. Alors Clément, donc si tu veux nous dire quelques mots sur toi, donc tu es coach sportif et tu as pour habitude d'avoir peut-être des clients qui viennent vers toi pour perdre du poids. Perte de poids, prise de muscle, essentiellement. Donc, c'est vraiment les deux thèmes que moi je pratique. Et aussi maintenant, un petit peu dans tout ce qui est complément alimentaire, mais plus côté santé, avec le parcours que j'ai eu. Donc, ces trois choses-là qui, en fin de compte, sont bien complémentaires. Alors, dans le commun des mortels, c'est je mange moins, donc forcément je Ouais, maigris. Voilà. c'est ça. Mais beaucoup de gens font l'erreur. Moi, je l'ai vu en salle de sport, en fait, surtout les gens qui sont de base pas mal de masse à perdre, bah, en fait, font un petit peu, tu as sûrement déjà entendu parler, en fait, ils vont manger que de la salade et un peu de protéines. Ça, c'est l'erreur à faire, parce que déjà, au bout d'un moment, on va commencer à créer des carences. Et alors, des gens, ils vont perdre énormément, hein, mais des fois, très rapidement, des gens vont des fois perdre même 10 kilos en un mois et demi, c'est énorme. Ce qui est Ouais. énorme. Moi, je le recommande pas du tout. Surtout qu'en plus, esthétiquement, ça va pas être joli parce qu'en fait, quand on va perdre du poids très rapidement comme ça, le corps, au bout d'un moment, va venir puiser un petit peu dans les graisses, mais le corps va se mettre aussi un petit peu, entre guillemets, en mode survie, si je peux appeler ça comme ça. Euh, et il va aller aussi chercher là où il y a le plus d'énergie. Et là où il y a le plus d'énergie, c'est notre masse musculaire, dans nos muscles. Qu'en fait, beaucoup de gens deviennent après comme ça. Mhm. Et c'est pas beau esthétiquement, avec de la peau un peu qui pend. Et d'ailleurs, ça emmène des blessures parce que du coup, bah, plus énormément de muscles. Et puis bah, du coup, il continue le sport. Et bah, il n'y a plus que les tendons et les ligaments qui tiennent, parce que du coup, tout ce qui est musculature autour, bah, supporte moins toutes les articulations, tout ça. Donc du coup, les gens se blessent et puis esthétiquement, c'est pas beau. Ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme. Enfin voilà, moi je leur conseille pas du tout. Et en plus, on peut créer un problème au niveau du métabolisme. C'est-à-dire que je prends vraiment des trucs très simples pour que tout le monde comprenne. Si on a 2000 calories, c'est le maintien. Si on mange 2200, on va prendre du poids. Si on mange 1800, on va perdre du poids. Voilà, c'est le classique. Et à force de se restreindre comme ça, le métabolisme, enfin le corps va s'adapter et ça se peut qu'en fait le corps descend à 1008 pour simplement du maintien. Donc d'une fois qu'on va manger 1006, on va prendre du poids. Une fois qu'on va manger 1004, on va perdre du poids. Mais 1005, c'est rien Mhm. en termes de calories, c'est rien du tout. Donc du coup, les gens ils disent, oh, je comprends pas, moi je mange pas beaucoup et pourtant je perds pas un gramme. Bah ouais, parce que c'est ça le problème, c'est que tu t'es trop restreint. Et en fait, bah, il faut relancer un petit peu tout le métabolisme, donc avec différentes façons. Il faut toujours, enfin tu conseilles souvent que tes clients soient encadrés parce qu'en fait à le faire seul, tu sais pas trop. Ouais, en toute honnêteté, je pense que 95%, excuse-moi, font des erreurs. Ouais, Pour la prise de poids, comme la perte de poids. ouais. Les gens, en fait, pensent qu'il faut vraiment Alors, ça va, comme je dis, ça peut marcher, mais les gens pensent vraiment que ça va manger moins, c'est la solution. Et puis surtout, voilà, ça donne pas envie ce qu'ils bouffent, quoi. En toute Mhm. honnêteté, manger de la salade tous les jours avec du poulet, poivre, sel, même moi, j'y tiens pas, quoi. Donc, on va tenir ça 15 jours, 3 semaines, et puis après, c'est bon, on en a marre. Donc, ça va faire le yo-yo, on va peut-être perdre 5 kilos, et puis après, on va les reprendre, parce que c'est n'importe quoi. On n'a pas du tout compris les habitudes alimentaires. Donc, non, je conseille pas du tout cette façon de faire. Moi, Non. je sais que enfin, des fois, tu sais, je me fais des petits jeûnes intermittents, donc je mange juste le repas du matin. Et puis le soir, ben, je bouffe tout ce qu'il y a sur mon passage. Donc c'est Ouais. vraiment, c'est le risque, quoi, en fait. En fait, t'as pas de recette miracle pour le perdre de poids. Il y a des gens, ils vont faire du homad. Homad, c'est un seul repas par jour, et puis tu vas bouffer tout sur un repas. T'as des gens qui font le jeûne intermittent. Mhm. T'as des gens qui coupent complètement les glucides. Tout marche. Une fois que tu es en déficit calorique, ça va marcher.
Maintenant, qu'est-ce qui est le plus optimal pour ta santé? Parce que c'est ça qu'il faut voir. La perte de poids, c'est une chose, mais l'aspect santé, c'est pour rien bouffer et puis être en carence de fer, de magnésium, de zinc, de cuivre, enfin tout ce que tu veux, de vitamines, du groupe B, bah, t'es pas en bonne santé. Tu as perdu du poids, certes, mais t'es fatigué, t'es pas en bonne santé. Donc, moi, je pratique aussi le jeûne pour une question Santé. de santé. Mhm. Mais si on est en bonne santé, c'est pas spécialement nécessaire de le pratiquer. Voilà. Mhm. Tu peux le faire, mais c'est toujours pareil, ça dépend de ton emploi du temps. Et ça dépend de qu'est-ce que tu vas manger après. Parce que si tu manges des petites quantités le midi et le soir, et qu'en plus tu jeûnes, bah, tu manges quasiment rien. Là, tu manges quasiment rien. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres, que moi je pratique avec les gens, mais t'as pas de méthode miracle en fait. Mhm. Donc, est-ce que tu as déjà conseillé ça à tes clients en tant que coach, de pratiquer le jeûne intermittent, par exemple? Personnellement, je l'ai jamais conseillé moi parce Mhm. que tous les gens que j'ai généralement, c'est des gens que j'ai qui pratiquent aussi du sport, surtout de la musculation. Ok. Donc généralement, c'est des gens qui ont quand même besoin de manger suffisamment. Et je trouve que des fois, pour certaines personnes, c'est pas pratique de manger deux, trois repas. Et ça, c'est propre à chacun. Chaque coach a sa vision des trucs. Moi, je pense qu'on peut pas tout absorber en deux en deux repas. Voilà. Ok. Certains vont dire que tu peux tout absorber en un repas. Moi, c'est pas ma croyance. Surtout quand, à l'heure d'aujourd'hui, énormément de gens ont des problèmes d'intestin. Une grosse pourcent, pourcentage de la population, surtout les femmes, ont des problèmes au niveau des intestins. Si en plus tu t'amuses à bouffer 180 grammes de protéines sur un seul repas, je sais pas combien de glucides et de lipides, personnellement, voilà, j'y crois pas spécialement. Mais après, tout est pareil, c'est une question de génétique. Il y a des gens sur qui ça va très bien marcher, d'autres pas du tout. Et en fait, c'est ça, il faut s'adapter. Moi, dans mon coaching, il y a des gens, on va faire des choses, ça va pas marcher. On va régler des choses, tac, 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 et ça va marcher. En fait, c'est pour ça que je dis que tu n'as pas de méthode universelle. Peut-être que je vais faire mon truc classique avec certaines personnes, ça ne va pas marcher. On va partir sur un jeune, ça va marcher. Enfin, voilà. En général, est-ce que tu as pour habitude, donc en tant que coach, de préconiser, donc je suppose qu'il y a deux aspects, donc tu as le volet nutrition et tu as le volet sport. Qu'est-ce que la Mhm. personne peut mettre en place dans sa vie de tous les jours? Je sais pas, peut-être travailler sur le sommeil. Alors le sommeil, ouais, alors le sommeil, très très important. Très important. Éviter le stress pour éviter tout ce qui est montée de cortisol. Le cortisol, on a un pic le matin. Après, ça descend toute la journée. Et si nous, on est stressé, on va le faire remonter dans la journée. Hmm. Et là, du coup, ça crée des fois des soucis de santé, ça crée des problèmes au niveau du stockage des graisses. Moi, ce que je conseille, c'est au minimum de faire deux fois du sport dans la semaine. Mais si on veut commencer à avoir des résultats physiques, visuels, trois fois. Hmm. Trois fois. Je vous conseille vraiment deux fois. C'est vraiment histoire de relancer le corps, mais très rapidement passer sur trois fois. Voilà. Vous faites le sport que vous voulez, vous faites de la muscu, vous faites du crossfit, vous faites de la course, ce que vous voulez. Même une fois, c'est toujours mieux que de rien faire. Hmm. Mais si on veut commencer à créer des habitudes, que notre corps change, vraiment pour moi, trois fois, ça reste, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Le minimum syndical, c'est trois séances. Ouais, ouais, ouais. Par sport, qu'est-ce que tu entends? Alors, est-ce que tu entends, tu vois, par exemple, simplement aller marcher autour de ton pâté de maison, ou il faut vraiment que le cœur, tu vois, t'aies de Ouais, l'intensité, c'est tu transpires? de la dépense calorique. En fait, il faut pas oublier une chose, c'est pas le sport qui te fait maigrir, c'est le total calorique. Tu peux perdre du poids sans faire de sport. Tu peux faire du sport autant que tu veux. Si tu manges plus que tu ne dépenses, tu perdras pas de poids. Le sport est une aide. C'est une aide pour le cœur, pour les muscles. Si on fait des sports, par exemple, tout sport décide, enfin, a du renforcement musculaire dans sa prépa. Donc vraiment, le sport, c'est une aide pour accélérer le processus de perte de poids. Donc tu marches les fameux 10 000 pas, comme beaucoup disent, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Voilà, tu peux courir, tu peux faire du fractionné, tu fais tout ce que tu veux, tu fais de la muscu. La muscu d'ailleurs, c'est pas le sport où on dépense le plus de calories. On a Ok. beaucoup de temps de repos en fait durant nos séries. Et en fait, tu perds quoi à peu près
à 300 calories par séance, en moyenne. Je dis bien en moyenne, ce qui est pas énorme. Par contre, en course, tu cours 1 heure, tu perds plus de 300 calories. Ce qui est intéressant avec la muscu, c'est surtout qu'en fait, quand tu vas commencer à développer du muscle, ton corps, en fait, pour bien tourner, va faire monter justement ton métabolisme. Donc, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'être à 2000 calories, peut-être que tu vas être à 2300 pour que ton corps tourne bien parce que tu as développé de la masse musculaire. Du coup, tu vas manger plus, etc., sans en fait prendre de poids. Ah, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc. Et à l'inverse, quand tu arrêtes de manger, donc tu diminues ce. Voilà, c'est ça. En fait, le corps s'adapte. Le corps s'adapte à tout. En fait, c'est une belle machine, le corps. Forcément, lui, il voit pas comme nous. Si tu lui donnes moins à manger, et lui, il se dit pas, oh, putain, trop bien, je vais perdre du poids. Non, lui, c'est avant tout, en fait, c'est de vivre le plus longtemps possible. Donc, il va commencer à se réguler. Généralement, ça va jouer automatiquement, tu vas avoir moins de dépenses. Quand tu vas moins manger, tu vas vouloir moins marcher. Tu vas prendre la voiture pour 200 mètres, tu vas prendre l'ascenseur des escaliers. Enfin, voilà. En fait, ton corps se met vraiment en mode réserve parce que bah, s'il se dit, putain, mais si tu me donnes plus à manger, voilà, je vais crever, quoi. Mhm. Donc, c'est imagé, c'est pour que tout le monde comprenne. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc ça peut être même contre-productif en fin de compte, puisque si tu manges moins, donc ton métab... Enfin, C'est contre-productif de, alors, moins manger, mais quand je dis moins manger, c'est vraiment quasiment rien manger. C'est manger de la salade. Et généralement, les repas que j'ai vus, c'est quoi? C'est salade, bout de jambon, là, 2 fois par jour. Tu calcules, hein. Je sais même pas combien de calories t'es là-dedans. Si vraiment tu mets pas d'avocat, tu mets pas trop sauce, tout ça, tu vas perdre du poids, mais très vite, tu vas te sentir mal, tu vas avoir la tête qui tourne, quoi. c'est Faut ça. pas aller à des trucs aussi extrêmes. Et moi, j'ai même des gens, quasiment dans tous mes coachings, pensent beaucoup manger. Ils me disent, ah, mais moi, je mange beaucoup, etc., etc. Et cetera. Et en fin de compte, quand je leur fais le plan alimentaire, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à terminer leur plat. Ça, c'est manger beaucoup. Et en fait, ils perdent du poids parce qu'on mange des bons aliments, pas transformés, et du coup, ils se rendent compte que même du riz, ils n'arrivent pas à le terminer. Alors que eux, quand tu les écoutes, ah si, je mange énormément, je mange énormément. En fin de compte, non, pas tant que ça. Tu manges énormément de mauvaises choses, ce qui fait que tu prends du poids. Mais quand tu manges énormément de bonnes choses, tu prends moins facilement du poids. Généralement, dans mes coachings, on mange plus qu'avant et on perd du poids ou on en prend en fonction des objectifs. Mais les filles que je coach en général, elles me disent, oh, les 15 premiers jours, elles n'arrivent pas à terminer leurs assiettes en général. C'est pour ça que quand des fois les gens viennent me voir et me disent, ah moi, je mange beaucoup, bah, pour la prise de main, je mange beaucoup, mais je prends pas 1 gramme. Je dis, ah oui, oui, mais je sais que tu manges pas beaucoup, Pas des bons aliments, ils veulent dire pas des quoi. bons aliments. Quand tu D'autant plus. manges, je sais pas moi, tu vas manger 1000 calories, imaginons que de riz et tu manges 1000 calories de burger, la proportion n'est pas la même. Le Ouais, burger, tu vas peut-être en manger un et demi. Le riz, pour manger 1000 calories de riz, c'est ouais. une sacrée plâtrée, quoi. Alors, du coup, le volet nutritif et mode de vie est toujours implémenté, toujours discuté. Enfin, l'un ne va pas. Du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu conseilles à quelqu'un donc de faire du sport, tout ça, mais qu'à côté, en fait, il mange plus de calories qu'il en consomme, ben là, Il n'y a la rien fin qui de se passe. ça. Enfin, après, donc s'il fait de la muscu, si, il va développer du muscle, quoi. Mais Mais il ne pas de la perdra perte pas de de poids. poids. Ouais, c'est Il ça. perdra pas de poids. C'est scientifique, c'est mathématique, c'est tout. Il faut être en déficit calorique pour perdre du poids. Or, problème hormonal que j'entrerai pas dans les détails parce que là, c'est beaucoup plus complexe. Problème de thyroïde, tous ces trucs-là. Où là, des fois, tu peux même descendre très, 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 très bas et tu perds pas 1 gramme. Ou des fois, tu peux même prendre du poids. Enfin, là, c'est un Mhm. autre problème, ça. Ça, c'est Mhm. problème hormonal. Et en général, beaucoup de gens mettent un petit peu la faute sur ça. Il y a quand même relativement peu de personnes qui ont des problèmes hormonaux Ouais, et qui n'arrivent pas à perdre du poids. c'est ça. Généralement, c'est en fait tout simplement des fausses idées sur leur alimentation. Ils pensent bien manger, mais en fait pas du tout. Mhm. Mais si tu prends un pourcentage de personnes en surpoids avec des personnes qui ont des problèmes de santé, en général, très peu de personnes ont des problèmes de santé et c'est la raison de pourquoi ils n'arrivent pas à perdre du poids. Mais alors, tu vois, la question qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite, moi, dès qu'on parle perte de poids, ben, j'associe privation. J'associe peut-être un régime draconien, enfin, tout ça. Voilà, c'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est le En fait, cas? les gens n'arrivent pas à s'y tenir, en fait, tu vois. Bien évidemment, quand tu tiens une diète, il faut savoir aussi faire un peu à manger. Moi, si je te mets un repas, imaginons bon, le fameux riz, poulet, brocoli, tu vois, Ouais. si tu me fais du riz blanc avec du poulet sel, poivre,
puis tes brocolis, voilà, sans rien. Mais moi, j'y tiens pas. Par contre, si dans ton riz, tu mets un peu de curry dans ton eau, comme c'est l'aromatisé au curry, ton poulet, t'as des tonnes et des tonnes d'épices déjà toutes faites, mexicaines, tandoori, enfin tout ce que tu veux là. T'as énormément d'épices. Tu rajoutes ton filet d'huile d'olive, tu mets du persil, de la coriandre, enfin bref. Forcément, c'est pas le même plat, quoi. C'est Mhm. pas le même plat. Donc en fait, les gens pensent que faire une diète, c'est hyper contraignant. Non. Par exemple, moi, des fois, je travaille beaucoup avec la patate douce. Tu as trois façons de faire de la patate douce. Tu vas la faire à la poêle, tu vas les faire en frites, à l'air fryer ou au four, tu vas les faire en purée. Mhm. Voilà, c'est pas le même goût, c'est bon. Tu mets des épices de paprika et tout ça dessus. C'est très bon. Tu as l'impression que tu manges des frites avec de la viande rouge, par exemple. Ouais. Et tu es en diète. Tu perds du poids, tu vois. Et il faut arrêter avec la salade jambon en tranches pourries remplies de nitrites, ou les tranches de poulet, là, au bout de 2 heures, tu crèves la dalle, quoi. Donc ça serait peut-être la première idée reçue qui serait bien peut-être de casser, de dire aux gens peut-être, ben voilà, une perte de poids, ça sera pas forcément plus de plaisir, ok, je mange plus rien, je fais attention à tout, enfin c'est... Ça. Mais après, il est toujours pas, c'est ce que je dis, ça dépend des objectifs de chacun. Quelqu'un qui vient me voir, imaginons la personne veut faire de la compétition, bah, forcément, on aura moins le droit à l'écart. Ça va être beaucoup plus contrôlé. Une personne lambda qui veut juste perdre du poids, elle peut se permettre de manger son carré de chocolat tous les jours, même sa crème dessert. Voilà, si elle veut garder son entrée, je sais pas moi, un bout de charcuterie, bon, ben, on peut le garder. Enfin voilà, elle va quand même perdre du poids. Ça, enfin, comme je le dis depuis le début, ça dépend de l'objectif de la personne en fait. Mais on peut perdre du poids. Un YouTuber, je crois, qui avait fait le test d'ailleurs, qui avait mangé McDo tous les jours et qui a perdu du poids. C'est possible, il mange moins que ce qu'il ne dépense. Ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est bon pour la santé? On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Non, pas les bonnes graisses. Les protéines, c'est de la viande, je sais même pas trop de quel animal. Tu vois, les steaks hachés, ils sont fins comme ça. C'est ça, puis Mais la personne est décédée d'ailleurs, je sais pas combien de temps après, mais je sais elle a pas fait long feu, quoi, donc... ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, la perte de poids, suivant comment elle est faite, n'est pas toujours un signe de bonne santé derrière, en fonction de ouais, ce qu'on mange. c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est une de nos principales aussi idées reçues, c'est voilà, si t'es svelte, si t'as pas de graisse, c'est que la santé va bien. Ça aussi, ça pourrait peut-être être une idée reçue à... Bah, après, c'est vrai que généralement, quand tu es en bonne santé, le corps suit. Hmm, Mais on en revient toujours, comme là aussi, je l'ai dit depuis le début, beaucoup de choses sont génétiques. Des gens vont manger n'importe quoi, vont réussir à être tracés, fins, hmm. vont faire des fast-food H24, mais ils seront en bonne santé jusqu'à combien de temps? Peut-être à 50 ans, c'est ce qui va leur développer des soucis de santé. Et peut-être jamais. Mais moi, je reste persuadé que tous les soucis de santé qu'on a dans notre vie, c'est en fonction de ce qu'on fait de notre vie, donc en Hmm. termes d'activité, en termes d'alimentation et en termes de traitements médicaux, C'est ça, ouais. Ouais, ouais. malheureusement. Mais voilà, les soucis de santé viennent. Je crois que j'ai parlé, j'avais regardé aussi un truc qui disait que je crois que les maladies sont simplement 7% génétiques. Tout le reste, en fait, c'est vraiment de tout ce qu'on va faire durant notre vie, en fait. On entend de plus en plus parler, est-ce que tiens, prends un peu de vitamine D, prends un peu de vitamine B, enfin... Euh, les compléments, c'est un peu le petit truc à la mode que, enfin, je pense que beaucoup en consomment, du moins de plus en plus. Est-ce que ça, c'est quelque chose que Mm. tu préconises ou alors est-ce que la majorité de tes clients en prennent déjà? Quel est ton avis sur les compléments en tant que coach et la perte de poids? Alors, je dirais que tout dépend de comment la personne s'alimente. Si normalement dans ton plan, tu as déjà tous tes bons macronutriments, lipides, glucides, protéines, tu varies tes fruits, tu varies tes sources de glucides, etc., tu ne devrais pas spécialement être en carence. Après, les choses que je pourrais conseiller peut-être tout le temps pour le côté santé, mais que pas spécialement le côté perte de poids, c'est la vitamine D. Parce qu'une Ouais. fois qu'on n'a plus de soleil, généralement, je crois que 80% de la population est en carence. Magnésium, parce que c'est très mal absorbé le magnésium. Magnésium bisglycinate, pas spécialement marin, même si beaucoup de gens disent que c'est le marin le mieux. Non, parce que le marin peut créer des problèmes et des troubles digestifs.
On va pas rajouter ça par-dessus. Pour un meilleur sommeil aussi, ce qui est intéressant, le magnésium. Si on fait de la muscu, la whey, donc je tiens à préciser que la whey n'est pas un produit dopant ou tout ce qu'on veut, c'est simplement en fait de protéines de lait. Vous buvez de la whey, c'est comme si vous avez mangé un steak haché ou du poulet, quoi. On cherche juste simplement, on extrait la protéine. La whey, c'est si tu fais du développement musculaire, c'est ce qui va permettre à tes muscles en fait de grossir. Enfin, vraiment, pour que tout le monde comprenne, hein. Mais c'est l'essence de tes muscles, la protéine, en fait, tout simplement. C'est Mm. l'essence de tes muscles. Donc, tu vas prendre de la masse sèche, ce qu'on appelle en fait le muscle, pas de masse grasse, tu vois. Ok. Les protéines servent à ça. En fait, il y a deux façons de perdre du poids. Soit tu le vois sur la balance, soit tu le vois visuellement. Des fois, des gens vont faire 70 kilos, mais ensuite, ils vont faire 78-80 kilos. En fait, ils sont plus secs qu'avant. Parce Mhm. qu'ils ont tout simplement perdu du gras, mais ils ont pris du muscle. En fait, la balance, c'est un indicateur, mais qui n'est pas tout le temps réel. Des fois, les gens vont dire, mais je comprends pas, je perds pas de poids, etc. Ouais, mais tu t'es regardé visuellement. Bah, t'as vu, t'as pris des épaules. Bah, t'as vu, t'as pris du dos. T'as vu, t'as pris des fesses. Ouais, mais tout ça, ça pèse. Forcément, tu prends du poids. Par contre, tu te dessines. Du coup, on va pas voir qu'on perd du poids, mais on en prend. Et visuellement, par contre, si. On Mm. appelle ça recomposition corporelle. Et Ok. généralement, c'est ce que les gens cherchent, qui sont dans le domaine du sport. La personne sédentaire, bon, elle s'en fiche un peu, elle veut juste perdre du poids. Par contre, là, généralement, la personne qui fait pas de sport à côté, là, ça se verra uniquement sur la balance. Parce qu'elle va pas prendre des muscles à côté. Donc là, on le verra uniquement sur la balance si elle perd du poids ou pas. C'est ça. Mais pour un sportif, c'est plus compliqué. Pour un sportif, il faut. C'est pour ça que moi, dans mes suivis de 3 mois, je demande toujours des photos. Parce que des fois, on va stagner un petit peu et puis en fin de compte, bah, on se rend compte qu'on prend du poids, quoi. Enfin, visuellement. Alors du coup, ouais, je voulais te dire, alors moi tu vois, je me suis pesé avec la balance et du coup, j'ai vu que le poids indiquait, le poids était le même, mais visuellement, donc comme tu le disais tout à l'heure, moi je me voyais, enfin j'ai largement séché, Enfin, donc du hmm. coup, c'est la balance, c'est pas forcément représentatif. Et est-ce que donc ça, on peut parler peut-être des problèmes de santé, peut-être À avec. toi, voilà, au vu de tes problèmes de santé, tu es devenu très sédentaire, tu fais plus de sport. Je pense que en fait, tu as surtout perdu de la masse musculaire et tu Hmm. prends un peu de gras, qui n'est pas spécialement hyper visuel, mais en fait, du coup, tu ne bouges pas parce que bah, tu prends peut-être un peu de gras, mais vu que tu ne pratiques absolument plus aucune activité, bah, en fait, Je suis HS. Ouais, un peu ça. C'est un peu KO, quoi. c'est ça, c'est ça. Et du coup, tu sais, ça me fait penser à la graisse intestinale, mais ça, je pense, c'est différent. Est-ce que tu as. T'as deux types de graisse, sous-cutanée et viscérale. Il y en a une en fait qui va être tout simplement au niveau des tissus adipeux, Ouais, et t'en as une qui va être en fait autour de tes organes. C'est la plus dangereuse, celle qu'il faut absolument pas avoir. Généralement en fait tu le remarques avec des gens, surtout les darons, tu vois, les gros papas là, ouais. qui ont un gros bit qui sort Mhm. et ils ont le ventre qui est tout dur. Bah, en fait, ça, c'est de la graisse qui est autour des organes. C'est la plus mauvaise. Mhm. Généralement, c'est des gens, c'est qui picolent un peu. Et si tu vois que tu as de la graisse et que tu peux pincer, tout ça, Ouais. bon, bah, ça, c'est de la graisse au Enfin, niveau de tes tissus adipeux. Donc, en fait, c'est la moins dangereuse. C'est la moins dangereuse. Mais il faut éviter celle qui est autour des organes parce que ça peut créer des gros, gros problèmes de santé. mais elle se voit pas visuellement, celle-là. Ah si, bah, elle se voit sur le ventre. Je te dis, quand tu as l'abdomen vraiment qui est rond et tout Ouais, dur, ouais. bah, c'est que c'est celle-là. Et ça peut créer des problèmes digestifs parce que tu as, la graisse en fait, qui va comprimer les intestins et ça peut créer des problèmes digestifs. Enfin, ça peut créer plein de soucis en fait. Parce qu'après, ça va se mettre ici, mais elle peut se mettre autour du cœur, enfin tout ce que tu veux, quoi. Ok, Donc elle est ok. vraiment mauvaise celle-là. Vraiment, en fait, il faut s'imaginer le papa de 50 ans, vraiment, qui a le gros bit qui ressort. Ça, tu sais que là, la santé, ça commence à être pas trop bon, quoi. C'est un peu compliqué à faire partir aussi. Ah voilà, c'est exactement. Alors c'est ça que je voulais te demander. Alors du coup, là, comment tu. T'as déjà eu peut-être des clients comme ça ou. J'en ai pas eu, mais je risque d'en avoir un Mhm. jeune. Mais après, bon, voilà, c'est de la perte de poids aussi classique, mais des fois qui peuvent être un peu plus compliqués et plus longs à faire partir. Et puis voilà, et c'est pas ça par contre, pour moi, voilà, il faut accentuer les choses, il faut faire du sport. Tu peux pas Mhm. simplement revoir ton alimentation, il y a tout un une Mhm. hygiène de vie à revoir aussi derrière, inculquer de nouveaux automatismes dans le Mhm. quotidien en fait. Là, du coup, là, on touche aussi le niveau santé, quoi. Et du coup, comment tu cibles, par exemple, je suppose que tu as peut-être eu des clients donc, qui voulaient perdre
On sait que c'est un peu à la mode, hein. Enfin, c'est assez courant, les personnes qui prennent seulement que du bide. Là, comment tu fais du coup pour cibler cette Tu peux partie? rien faire. En fait, tu peux pas cibler une perte de poids. Les gens ont du mal à comprendre. Des fois, les gens ils me disent, ah bah moi je veux, souvent les femmes, je veux juste perdre là et je veux plus avoir de ventre. Bah oui, mais sauf qu'on peut pas cibler. Là Ouais. que peut-être avant tu vas perdre au niveau des joues, tu vas peut-être perdre au niveau des seins, tu vas peut-être perdre au niveau des cuisses. Et c'est simplement à la fin que tu vas perdre au niveau. Généralement, par expérience, là où tu stockes le plus rapidement, c'est là où tu perdras le moins rapidement. C'est comme quand tu prends, imaginons, de la masse musculaire. Si tu as un point faible au niveau des jambes, tu peux être sûr que tu arrêtes. Première chose que tu perds, c'est des jambes. Si tu as un point fort au niveau du dos, tu perdras du dos, mais dans quelques Ça, temps. Donc en fait, tu peux pas cibler une perte de poids. Et c'est ça aussi, des fois, c'est que les gens, dans certains suivis, ils commencent à être secs au niveau des épaules, au niveau des bras, tu vois les veines, mais il manque cette couche encore de gras. Et du coup, bah, ça, il faut un petit peu de patience. C'est souvent chiant. Et en plus de ça, tu as des gens qui ont, comme moi, on passe cette chance d'avoir l'abdomen qui ressort. mhm. Tu peux faire autant d'abdos que tu veux, hein, c'est comme ça, c'est génétique. Tu as des gens qui ont l'abdomen qui ressort, en fait, où les abdos sont visibles dès qu'ils vont perdre un peu de gras. Même des fois, avec du gras, on va voir un peu les abdos. Donc, une fois qu'ils vont perdre un petit peu de ventre, tu vas les voir directement, les abdos. Et tu as des gens, en fait, qui ont l'abdomen assez rentré. Donc même s'ils font tous les abdos du monde, tu verras pas spécialement les abdos dès Mhm. qu'il y aura un petit peu de couche de gras. D'ailleurs, je recommande aux gens d'être le plus sec possible parce qu'en fait, justement, quand il n'y a plus de coach qu'avec toi, ça te permet de voir si tu as pris du poids, est-ce que j'ai pris du muscle ou est-ce que j'ai pris du gras. Tu le vois, vu que tu es assez sec. Si t'es pas sec spécialement, tu vas te dire, oh putain, trop bien, j'ai pris du poids, j'ai peut-être pris du muscle. Non, ça se trouve, tu as pris du gras, t'as pas pris de muscle. Et puis tu te sens mieux. Moi, je me rappelle, à un moment, j'étais à un certain poids où j'étais un peu plus musclé et du coup, je sautais d'un mur, j'ai l'impression que j'allais me casser les genoux, quoi. Et en fait, d'être un peu plus sec, avec un poids un peu inférieur, je me sentais mieux pour courir, pour sauter, enfin voilà.